Je ne parle pas français. One. Ceci est la deuxième vidéo d'une série où je teste différentes recettes sur Internet. Et aujourd'hui, je teste une recette de pain. Mais pas du pain ordinaire, mais du pain diététique. Comment il sera diététique? Je n'ai pas ajouté de levure et de sucre. Sera-t-il aussi savoureux que le pain ordinaire? Je ne sais pas. Mais c'est le centre de ces vidéos. Pour obtenir le pain le plus diététique avec un minimum d'hydrates de carbone, vous devez utiliser de la farine d'amande ou de la farine de noix de coco. Mais où je vis, ce type de farine est très difficile à trouver. Au lieu de farine d'amande, j'utiliserai de la farine ordinaire. Alors, prenez 450 g de farine et ajoutez une petite cuillère de sel, une petite cuillère de levure chimique, une petite cuillère d'origan et mélangez tout. Maintenant, nous ajoutons du kéfir un peu chaud à 2,5% à graisse. Mélangez bien tout. Après tout le kéfir est mélangé à de la farine, vous pouvez mélanger à la main. La recette disait que la pâte devrait être un peu collante, mais ma pâte collait pire que les petits enfants qui s'en tiennent au téléphone portable. En course, j'ai dû ajouter de la farine pour faciliter le travail avec la pâte. Cela m'a pris environ 5 minutes et environ 60 g de farine jusqu'à que j'obtienne quelque chose de similaire à la forme de pain. Nous prenons un plat dans lequel nous allons préparer du pain et le saupoudrer de farine. Nous mettons notre pâte sur le dessus. Après cela, graissez avec de l'eau ordinaire et saupoudrer de graines de sésame et de graines de chia. Selon une recette d'internet, le four doit être chauffé à 220 degrés et laisser le pain pendant 35 à 40 minutes. Nous l'avons fait. Donc, 35 minutes sont passées et il est temps de tester comment ce pain s'est avéré délicieux et croustillant. Il est sans aucun doute croustillant. À ce qui est à l'intérieur, il semble qu'il ne soit pas prêt. Il serait probablement préférable de le maintenir pendant 5 ou 10 minutes plus. Mais pour être honnête, il a un goût tout à fait prêt. Malgré le fait que le pain n'était pas entièrement cueilli, il était délicieux et je pense qu'un tel pain a toutes les chances de succès. Je pense que l'essentiel est de choisir la bonne température pour votre four. Après tout, chaque four a sa propre puissance. Si vous avez temps à faire et que vous voulez essayer de faire ce pain, faites-moi savoir dans le commentaire, vous l'avez obtenu ou pas, et je serai vraiment intéressé si vous accédez ou pas. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Ceci est la deuxième vidéo d'une série où je teste différentes recettes d'internet. Je ne parle pas français.